les copains, on est toujours sur le petit spot à Malaga, entre Malaga et Torremolinos. Et là on a vu, alors on l'avait vu de l'autre côté, il était garé de l'autre côté quand on est arrivé sur ce spot. C'est un bus américain, un bus de transport scolaire, hein, un bus scolaire américain. Il était garé de l'autre côté, c'est des Allemands qui l'ont et super joli. Et du coup ils sont partis faire des courses, je pense, ils sont revenus, il n'y avait plus de place de l'autre côté. Donc du coup ils se sont mis sur le même parking que nous. Franchement il est vraiment top, moi je kiffe ça. Ah, il a encore les panneaux et tout stop sur les côtés pour les écoliers et tout ça, pour les laisser traverser, franchement c'est génial. Regarde un peu comment il... Alors franchement, je le savais déjà que les bus américains, ils étaient très larges. Ils sont plus larges que les bus français. Par contre, c'est vrai qu'en longueur, il n'est pas si gros que ça en fait. Il n'est pas si long que ça. Il doit faire un bon 7 mètres 50. Et du coup, vous voyez, il y a tout le charme du bus américain avec il a laissé school bus et tout marqué derrière. C'est vraiment tip top. Franchement, c'est super joli. Je vais essayer de vous faire un rush de l'autre côté pour vous filmer le panel complet du bus, vous allez voir. Les copains, aujourd'hui on est parti se promener place Amayor à Malaga. Oui, c'est un grand centre commercial qu'il y a. Alors on a vu un petit aperçu quand on allait faire les courses à Mercadona, mais là on va plutôt rester un petit peu sur le côté parc commercial. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de magasins, il y a plein de trucs. Et il y a un grand parc pour les enfants, donc vous les enfants voulaient y aller. Donc on y va avec eux mon cousin. Il y a toujours le Fred Lopez à la Toons Family mon cousin. Oui, avec nous. Il y a la Salma ici, tu l'as reconnue elle. Oui, voilà. Et là il y a des invités de marque qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui. Oui, tu le connais lui. Je te le présente plus, c'est Steph. Il est venu avec sa fille, mon cousin. Sa fille, elle nous a rejoint dans la nuit avec son copain. Bah oui, c'est comme ça. Tu l'as marié ou pas encore? Ah bah alors là, hein. On va aller faire de l'or ce soir, mon cousin. Je te dis, on va aller chercher la bague en or. Donc voilà, on va aller se promener. Regarde mon cousin, il y a Mehdi qui est encore avec nous. Les avions décollent juste derrière, vous l'avez vu, je sais pas si on va le voir. Ah, il est parti. Les avions décollent juste derrière ce centre commercial, donc on les entend passer en fait, c'est tout le temps, on les entend décoller. Voilà, donc place Amayor, c'est un super grand complexe, hein. Franchement c'est immense. Si vous passez sur Malaga, venez voir, parce que franchement il y a plein de choses à voir. Il y a des magasins comme Media Market qui sont assez représentatifs de l'Espagne, et puis il y a l'Apple Store, enfin bref, il y a plein de trucs, C'est vraiment immense. On va essayer de vous montrer deux trois petites bricoles qui pourraient être intéressantes. Voilà les copains, on vous dit à tout à l'heure, on continue la visite, c'est parti. Bon les copains, on est sorti un petit peu de Place Amayor, donc là il y a une sortie ici, une porte d'entrée de tout ce qui est centre commercial. On est derrière le quartier Maglen. Alors le quartier Maglen, c'est une partie du Place Amayor, du centre commercial en fait, qui est réservé à une catégorie d'élite. C'est des gros magasins, Karl Lagerfeld, Dior, Chanel, etc. Et là juste à l'extérieur de ce côté là, il y a un parc pour enfants qui est juste magnifique, il est juste immense. Gratuit, hein, il fait partie c'est une attraction. Les parents qui vont là emmènent leurs enfants essayer de jouer. Du coup nous on a fait la même, on a laissé les gamins, ils vont jouer un petit peu. Le truc est juste immense, il y a un bateau en bois là, c'est un truc pour escalader, etc. Pour les gamins, c'est vraiment génial. Franchement, c'est vraiment une très belle place ici, c'est vraiment sympa. On va vous faire des rushs de nuit parce que tout est éclairé. Franchement, à l'intérieur de ce centre commercial, il y a un truc qui est super choquant, c'est qu'on se croirait en fait dans une ville. On se croirait qu'on se balade dans une ville en fait. C'est tout éclairé, ça ressemble à des maisons, etc. C'est vraiment sympathique, hein. Franchement c'est sympa. Si vous passez par là, venez faire un tour ici, c'est vraiment cool. Voilà les copains, on continue, puis après on filmera à l'intérieur, on va aller jusqu'à la fontaine. Parce que Lydie nous a dit, il y a une fontaine, elle s'éclaire en bleu, en rouge mon cousin. On va aller la voir, c'est technologie. Nous on aime bien tout ce qui est technologique mon copain. On va y aller voir là-bas. On va peut-être y démonter une ou deux lettres pour y mettre sur le bus mon copain.
voir l'arc-en-ciel de l'eau. C'est vraiment magnifique. Il y a une structure de taureau aussi là. Je vais peut-être aller vous la filmer là, qui est juste derrière moi. Elle est juste immense aussi, en tube. C'est vraiment sympathique. Hein. Franchement, c'est sympa, c'est à faire. Hein. Si vous passez dans le coin, venez faire un tour. Bon les copains, bah oui c'est la nuit, et l'ami Steph elle a une bonne idée, il a dit je connais un urbex qui est juste à côté, bah du coup on va aller le faire de nuit. Alors il y a Fred qui garde des enfants du coup, parce que Fred il a pas voulu venir. Merci Fred. Du coup on va aller voir ça, bon Steph il le connaît donc on triche un peu, hein. On n'aura pas de surprise parce qu'il connaît où il faut mettre les pieds, mais on va quand même aller filmer ça, on va essayer de faire des images, ça va pas être évident dans la nuit. Mais peut-être des grandes surprises, qui sait, on sait pas ce qu'on peut trouver sur place. Hein. Voilà. On y va les copains, c'est parti. Oui, la mafia nomade, ça peut faire peur aussi. T'aurais dû mettre la rouge, ça aurait été plus impressionnant. C'est vrai? Comment tu fais le bazar? Ouais, te regarde. Là, j'ai perdu 10 dixièmes, ça y est. Il mise dans les yeux, lui. C'est vrai? Je l'avais, voilà. Ah, voilà. Voilà, là, c'est plus mieux, là. Attends, On est plus dans là. l'ambiance. On va aller voir ça, on est juste à côté. De toute façon, c'est quoi, 1 kilomètre à côté à peu près, c'est vraiment pas loin. Bien. On y va. Ah oui, ça fait flipper, là. Hein. Mon cousin, c'est parti, on t'emmène. Et puis si on... C'est marrant, on voit pas ta bouche bouger, il y a un truc bizarre. Ah ouais, et là on voit. Ah oui, là on voit là. On va y aller les copains, c'est parti. Allez Stéphane, Allez, c'est parti. détournez le mazout. Allez, chauffeur, appuie sur le chapitre. Vas-y qu'on va y aller mon cousin. Si on peut faire un peu de cuivre en même temps, ça m'arrange. Je crois pas que je vais y aller là-bas pour rien, pour regarder les pierres moi. Bah oui. Caillou là. Allez c'est parti les copains, tout à l'heure. Caillou. Bon les copains, on est au 2e étage de la maison, donc c'est un complexe de maison en fait. On pense que c'est un complexe de location de vacances, enfin un truc comme ça. Et on est juste en fait derrière l'aéroport de Malaga. Donc derrière moi là-bas, hop, les lumières que vous voyez, c'est l'aéroport de Malaga. Donc là, on va explorer le bâtiment, on va redescendre au 1er étage. Et puis après, on ira voir s'il y a d'autres maisons à explorer sur le tour. Il y a un immense parking. Il y a un immense parking qui est à l'extérieur, donc qui devait être fait à la base pour accueillir les voitures, etc. Donc là, on va redescendre et puis on va voir ce qu'il y a en bas les coins.
Bon les copains, on vient de faire le premier bâtiment. Il y a Steph qui nous emmène à un autre complexe pour aller voir ce qu'il y a. Vous avez vu la maison là? Bizarre. On va aller voir un peu plus loin ce qui se passe. On entend toujours les avions qui décollent de l'aéroport qui est juste à côté là. C'est juste impressionnant. Mais oui ma cousine. Ouais. Bon les copains, on avait trouvé une maison à visiter, il y avait du monde dedans, hein. Il y avait des gens qui étaient à l'intérieur, qui ont fait un feu, etc. Donc on n'a pas dérangé, on les a laissés tranquilles, il y avait une voiture qui était garée devant la vieille maison abandonnée. Et du coup on est parti sur un autre site qui est juste en parallèle de la route, où pareil il y a des espèces de grands bâtiments qui sont vides. Donc là pareil on va explorer, hein. On va voir, tranquille. A priori ici c'était un ancien atelier. Ouais. Ah, ouais. Des meubles là-bas au fond. Je vais faire gaffe où c'est que je mets les pieds. Hop. C'est un ancien atelier. Il y a du bois. Des meubles. Bon les copains, bah voilà, on a fini le petit tour de l'Urbex. Urbex sympathique, hein. Bon, on n'a pas pu tout faire parce que je vous disais la maison là qui était habitée, enfin oui, habitée, oui, il y avait des gens. Là c'est l'ancienne gare de San Julián. Ici, je sais pas si on verra. On verra pas. De toute façon, vous avez les photos sur Instagram. Si vous êtes intéressé pour voir les photos de l'Urbex, on a pris des super jolies photos de nuit. Si jamais ça vous intéresse, vous allez sur l'Instagram de la Mafia Nomade. Si vous n'êtes pas abonné par la même occasion, vous vous abonnez, hein, aussi. Et puis vous allez voir les petites photos, les petites pépites qu'on a faites. Je vous mettrai un portfolio spécial Urbex. Je le créerai et vous irez dans à la une, là, tous les petits cercles qu'il y a tout en haut de la page à la une. Et vous irez chercher Urbex Espagne. Tiens, je mettrai tous les Urbex si on en fait d'autres en Espagne. Je vous les mettrai là, les copains. Voilà, on vous fait des bisous. Nous, on va rentrer au bus. Et puis, on vous dit à plus tard, les copains. Bah oui, pour la suite de l'aventure. C'est parti. Ciao! Bon les copains, ça y est, on quitte le petit spot de Torremolinos Malaga. On va descendre un petit peu plus bas. On va continuer notre descente direction le sud. Bah oui, c'est reparti. On va partir en convoi. Il y a Steph qui vient avec nous. Il y a sa fille qui est là, qui est arrivée pour des vacances, qui est avec nous et son copain. Donc du coup, on part tous ensemble. On a chargé les trottinettes dans le bus. Et puis là, on descend rejoindre Régis qui est parti lui en avance. Donc on descend direction Mijas. Voilà, Mijas, c'est un tout petit peu plus bas. C'est environ à 30 km d'ici. C'est un petit village qui est sympathique, qui est en deux parties. Partie littorale et une partie haute avec un centre un peu historique, etc. Donc on va aller se balader là-bas les copains, on vous emmène avec nous et on quitte Malaga. Donc voilà, définitivement, ça y est, on part, on descend direction le sud. Voilà les copains.
copains, on est sur nouveau spot, nouvelle habitation, nouveau terrain à Miras. Je vous montre ça, il est super grand. Je vous ferai des images de drone parce que vraiment le parking est juste immense. Ici c'est un relais stop en fait, c'est un parc Fortnite hein, qui est. Et ici c'est un relais stop en fait parce que tous les gens qui descendent au Maroc s'arrêtent par ici. Parce que déjà c'est un grand parking. C'est autorisé d'y rester pendant un certain temps et puis il y a les services, donc du coup voilà, les gens passent ici. Nous on est arrivé hier, alors on n'a pas fait grand chose aujourd'hui, c'était jour de vidéo, donc moi j'ai pas vu beaucoup le soleil, j'ai beaucoup travaillé et du coup il fait presque soir, voilà, ça y est, c'est fini. Donc on vous montrera demain avec le grand soleil de Serre, on est vraiment bien. On a fait un petit parc, donc il y a Fred de la Toons qui est là, il y a Régis qui s'est mis au milieu et puis Corléane, on s'est mis nous de ce côté là. Il y a Steph qui est revenu nous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, moi j'ai bossé sur la vidéo et eux, les loulous, ils ont installé le V-Basto à Fred. Fred, il a récupéré un V-Basto de Régis. Et du coup, ils l'ont. Ouais, ça marche, mon cousin? Ça marche, faut mettre un bon tuyau dans le bon trou parce que ça n'allait pas. Voilà. Donc, du coup, ils ont installé le V-Basto. Alors, on n'est pas sûr que ça fonctionne bien parce que, bon, vu les énergumènes qui ont installé le bazar. Je rigole. Fais du bon travail, Régis. Mais ils ont installé ça et du coup, ce soir on va le tester. Tu l'as testé mon frère? Il chauffe? Ah ouais, il chauffe le bazar? Il chauffe, sauf qu'il avait inversé. Ça arrive. Il n'y a que celui qui fait rien, qui fait jamais de conneries, mon cousin. C'est comme ça. Je fais jamais de conneries, Voilà. je fais rien. Donc voilà, donc ils ont bossé un peu. Du coup là, on va se poser tranquille. On verra ce qu'on fait ce soir. Je sais pas trop. On sait encore pas trop combien de temps on va rester là. Je sais pas. Bon, pas trop mal. Voilà. Et puis on va se prévoir si quand même la descente vers Gibraltar. Voilà. Mais pour l'instant, là aujourd'hui, journée vidéo, donc on n'a rien fait. Demain, petite journée détente, je pense. Et après, on va aller sur Miras, juste à côté avant de partir. Il y a un Urbex. Et puis il y a Salma qui veut aller acheter un truc dans une boutique qu'ils ont trouvé à Miras. Donc du coup, demain, je pense qu'on ira à Miras. On ira se balader dans le petit village. Alors, tu as Cala de Miras qui est ici, là où on est au parking. Et tu as Miras, le village, qui est à 12 km, perché un peu dans la montagne. Donc ça peut être sympa à aller faire. Voilà les copains. Bon, je vous laisse. Et puis je vous dis à plus tard. Et puis on continue les aventures. Oui, c'est comme ça mon copain. Avec la minette, toujours. Wow. Bon voilà les copains, Fred et Régis, ils ont fini d'installer le V-Basto. Ça tourne pas mal. Hein. C'est un V-Vor, hein. C'est un V-Vor. Ils sont bien, ils sont pas mal. Ça chauffe vraiment bien les V-Basto. En plus, lui, c'est un 8 kg, donc je te dis pas, ça chauffe. Il a installé la petite bouche en bas. Et puis comme ça chauffe le bus, mon cousin. Regarde ici. Hop là, boum. Ça sort là, on va y mettre un Y, mon cousin, qu'on va alimenter tout le bus. Donc voilà les copains, je vais peut-être en mettre un dans la chambre, je prendrai pas un 8 kg moi à l'arrière, je vais mettre peut-être un 3 kg, je pense que ça suffira. Mais je vais en mettre un dans la chambre parce qu'on a énormément d'humidité et de condensation dans les chambres arrière. Donc du coup, c'est peut-être la bonne alternative d'assainir avec de la chaleur sèche. Voilà les copains, à plus tard.